multiplié par une puissance de 10. L'objectif de cette vidéo sera de t'apprendre à multiplier par une puissance de 10. Que cette puissance de 10 ait un exposant positif ou négatif, ça ne changera rien à notre propos. On va commencer avec un nombre tout simple, avec 5. 5, dans le tableau de numération, c'est 5 unités. Et ces 5 unités, si je les multiplie par 10, ça devient 5 dizaines. Je rajoute un 0, ça fait 50. C'est toute l'utilité des zéros, c'est de compléter les colonnes vides entre les autres chiffres et les unités d'unité. Continuons. Si à présent je multiplie encore une fois par 10, ça devient 5 centaines. Et encore une fois, il y a un 0 qui se met pour former 500. Si je multiplie encore une fois par 10, ça devient 5 unités de 1000. Encore un 0 pour faire 5000. Jusque là, c'est très simple. Regarde un petit peu. Multiplier par 10, c'est simplement se déplacer d'un rang. Finalement, jusque là, je ne t'apprends pas grand chose, c'est assez simple. Ça va pas être plus compliqué le long de la vidéo, ça va être ça tout le temps. Multiplier par 10, c'est tout le temps se déplacer d'un rang. Attends un petit peu, regarde. Fois 10, fois 10, fois 10. Une multiplication où le facteur est tout le temps le même, on appelle ça une puissance. Si tu as un doute là-dessus, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les puissances. Et également, tant qu'on y est, ma vidéo sur les puissances remarquables où je parlais déjà des puissances de base 10. Donc en fait, fois 10, fois 10, fois 10, c'est 10 exposant 3. Dans ce cas-là, on remarquera quoi? On remarquera qu'en fait, l'exposant indique le déplacement. Ben oui, le petit 3 au-dessus du 10 indique qu'on s'est déplacé de 3 colonnes, que notre 5 a traversé 3 colonnes, et ces colonnes, au fur et à mesure, je les ai remplies avec des zéros. Attention, c'est important. J'ai jamais dit que l'exposant indiquait le nombre de zéros. J'ai dit que l'exposant indiquait le déplacement. C'est très important de retenir la nuance. Je n'ai pas parlé du nombre de zéros, j'ai parlé du déplacement. Ça va vraiment avoir son importance. On va continuer avec un nombre un peu plus compliqué, 9,47. Et 9,47, je vais le multiplier par 10 exposant 3. Ce qui veut dire que le 9, le 4 et le 7 vont se déplacer de 3 colonnes vers la gauche, vu que l'exposant du 10 indique le déplacement. Allons-y, faisons glisser le 9, le 4 et le 7. Voilà, j'ai une colonne qui est vide, je complète avec un 0. Et quant à ma virgule, ben elle n'a pas bougé du tout. La virgule, elle bouge jamais. Elle reste toujours bien entre les unités d'unité et les dixièmes. Et vu que là, il n'y a plus rien dans la partie décimale, ben, bye bye la virgule. Elle n'a plus de raison d'être. Donc tu vois, j'ai rien changé par rapport avec le 5. J'ai pris les chiffres et j'ai fait glisser de 3 colonnes parce que l'exposant c'était 3. L'exposant aurait été 4, j'aurais fait glisser de 4 colonnes. L'exposant aurait été 2, j'aurais fait glisser de 2 colonnes. Et tu remarques surtout que je n'ai qu'un seul 0 ici parce que l'exposant n'indique pas du tout le nombre de zéros. L'exposant de 10 indique le déplacement. C'est marqué en couleur dans le cas tout en haut. Et donc 9,47 fois 10 exposant 3, 9470. Pas plus compliqué que ça. L'exposant de 10 indique le déplacement. Je vais reprendre mon 5 du début, le voilà, toujours bien dans le tableau de numération, et cette fois-ci, je vais le multiplier par 10 exposant moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire 10 exposant moins 1? Ça veut dire que je vais diviser par 10, que je vais rendre le nombre plus petit. Dans la pratique, ça n'a pas changé grand-chose. Ça veut juste dire que le 5, il glisse dans les dixièmes, je mets bien un 0 vu qu'il me faut quelque chose dans les unités d'unité, et comme il y a une partie décimale qui est apparue, il y a une virgule qui est apparue. Et donc 5 fois 10 exposant moins 1, 0,5. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que un exposant négatif, ça veut dire qu'il y a un déplacement vers la droite et non plus vers la gauche. C'est aussi simple que ça. Exposant positif, ça agrandit ton nombre et tout se déplace vers la gauche. Exposant négatif, ça réduit ton nombre et tout se déplace vers la droite. Si j'avais multiplié par 10 exposant moins 2, 5 serait passé au centième. Et cette fois-ci, j'ai encore un 0 pour combler. L'exposant de 10 indique toujours le déplacement, ça n'a pas changé. Mais comme l'exposant est négatif, ça part vers la droite. 10 exposant moins 3, le 5 va dans les millièmes, et il a bien glissé de 3 colonnes par rapport aux 5 des unités d'unité. Alors ok, j'ai mis 3 zéros pour combler. L'exposant négatif a toujours bien indiqué le déplacement vers la droite. Donc l'exposant de 10 indique le déplacement. L'exposant négatif indique le déplacement vers la droite. Pas plus compliqué que ça. Je garde ces deux 4, et si j'avais mis à la place du 5 139,4, ça n'aurait rien changé du tout, la même chose. 139,4 fois 10 exposant moins 2, je fais tout glisser de 2 colonnes. Tu vois, il n'y a pas de zéros qui sont apparus parce qu'encore une fois, l'exposant de 10, qu'il soit positif ou négatif, n'indique pas du tout un nombre de zéros. Il faut sortir de ça de ta tête. Souvent, je vois la faute, on met forcément autant de zéros que d'exposants, mais ça c'est faux, c'est archi faux. L'exposant, il indique le déplacement. 139,4 fois 10 exposant moins 2, 1,394. L'exposant de 10 indiquait le déplacement, on s'est déplacé de 2 colonnes. Et comme c'est un exposant négatif, on s'est déplacé vers la droite.
Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.